tous, voici une petite création rapide. Il s'agit d'un sablier de jeu de société ou d'un minuteur. Alors, il y a une alimentation. Là, actuellement, elle est alimentée via le USB, mais en fait, j'ai aussi mis une alimentation par pile, un Arduino qui permet de contrôler l'ensemble, deux boutons pour pouvoir sélectionner le timer que l'on veut, 10, 30, ça c'est dans le programme bien sûr, à chaque fois que j'appuie, j'ai un affichage différent. J'ai mis jusqu'à 10 minutes de timer, sinon le plus petit c'est 30, et le 10 que l'on a vu afficher tout à l'heure, c'était juste pour des essais plus rapides. Et un deuxième bouton pour pouvoir lancer le minuteur. Un affichage qui nous indique le temps qui coule, et un petit buzzer qui permet de signifier que le timer est bientôt à la fin du temps défini, et une longue pulsation pour indiquer que le temps est cette fois-ci fini. Donc j'ai sélectionné le 30 secondes, le temps s'écoule, mon programme fait qu'à partir de la 10e seconde, un petit bip nous permet de dire que le temps est bientôt fini. Et une fois que le temps est fini, un long bip. Et l'écran s'arrête un petit peu plus, se diminue son intensité pour pouvoir consommer moins d'énergie. Il serait possible de déconnecter aussi la LED Power, ainsi que celle de Power de l'écran. Mais en soi, le système est très très simple et permet à tout moment, donc là via le programme, vu qu'il est à 0, soit on fait play et ça relance le même minuteur que tout à l'heure. Par exemple, si on joue à un jeu, c'est play, play, à chaque fois que quelqu'un a fini, c'est play. Soit sinon, on peut sélectionner un autre temps. Bien sûr, quand on appuie dessus, le premier temps qui est indiqué, c'est celui qui est préenregistré. Mais il ne coule pas. Il n'avance pas le temps. Lorsqu'on est en lecture, on peut faire pause, avec le play, sur play pause on va dire. On peut revenir au temps, à la sélection du temps. On peut refaire play, voilà. Tout ça c'est un programme, donc c'est relativement simple à modifier suivant vos utilisations. Notamment là dans ce prototype, il y a les 10 secondes qu'on a vu afficher au moment du démarrage. Voilà, on peut le redémarrer en faisant un reset de l'Arduino. Donc à 10 secondes, ça c'est pour moi, hein. Je ne laisse pas un jeu qui a besoin que de 10 secondes, c'est assez rare. Donc c'est un sablier parce que voilà. Hop. On va jusqu'à 0. Écran arrêté, et si on fait play, ça relance. Voilà. Sans avoir à resélectionner d'abord la minuterie, c'est la dernière qui a été utilisée. Et donc je disais sablier parce que le temps est imposé. Comme un sablier, on achète un sablier de 3 minutes, un sablier de 10 minutes. Là, il est imposé, il est contraint. Là, il est contraint que par la programmation, qui propose donc seulement 30, 1 minute, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Donc c'est contraint, c'est comme si j'avais acheté un sablier de 10 minutes. Et là, je le lance. Voilà, 9, 9,58, 9,57. Donc c'est contraint, c'est pas comme un minuteur où là on sélectionne, on est là avec plein de boutons à essayer d'atteindre le 10, le 10 minutes, le 10 secondes, je sais pas quoi. Là c'est vraiment contraint. Contraint avec une sélection de la contrainte. Mais elle est contrainte par le programme. Voilà. Je vous le montre un petit peu parce que la plupart des vidéos, je trouve que c'est relativement succinct comme présentation. Donc c'est pour ça que je vous fais une longue vidéo pour que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Et le programme, je mets bien sûr à disposition pour ceux qui sont intéressés. Voilà, tous les temps sont définissables, le temps de la sonnerie, le temps des bips, tout ça, c'est définissable sur le programme qu'il faut coder en C++. Voilà, donc on a dedans l'ouverture du programme, le clock de l'écran, quelques variables que je définis à l'avance, des pins,
bouton Select, le bouton Top, ça veut dire Top partez, le buzzer, l'écran, on initialise l'écran, on lui indique la luminosité, on met ce qu'il affiche initialement. Ensuite, dans la boucle, lorsque le chrono est à -1, c'est-à-dire qu'il a fini, on met temps 0, luminosité 0. Lorsqu'il est à 0 seulement, luminosité à fond. On affiche le chrono, on buzz pendant 500 millisecondes. Ensuite, on enlève le buzz. Bien sûr, on arrête le play et on met à -1 pour pouvoir afficher le 000 à luminosité 0. Ensuite, lorsque le chrono est entre 10 et 1, on a un buzzer toutes les secondes de 5 millisecondes. Lorsqu'on est supérieur à 0, c'est-à-dire toutes les autres, on a une luminosité à 7 et l'affichage du chrono. Lorsqu'on appuie sur le bouton Select, on permet le changement du chrono sélectionné, donc 30, 60, 180 ou 300 secondes. Là, on fait un délai d'1 seconde lorsqu'il est en lecture. Non, lorsqu'on appuie sur le bouton. Lorsqu'on appuie sur Top, donc lorsqu'on lance le chrono, on met Play 1 et on a un délai au moment de l'appui sur le bouton, on a un délai d'1 seconde, milliseconde. Et lorsqu'il est en lecture, donc on enlève 1 du chrono, toutes les 900 millisecondes, plus les 100 millisecondes du délai qu'il y a dans la boucle. Voilà. Et là, c'est l'affichage simplement qui permet de prendre le nombre de secondes et de le définir en minutes et en secondes. Voilà, tout simplement. C'est parti. Voilà, vous savez tout.